J'espère que vous appréciez ce que je fais pour vous. J'espère que vous appréciez le fait que je viens de passer les 2 heures les plus longues de ma vie à me torturer juste pour vous. Bon, commençons ça, là. Plus vite je commence, plus vite j'ai fini. Fait que... Battlefield Earth. Battlefield Earth est un de ces films mythiques qui, depuis sa sortie il y a 25 ans, continue à rendre perplexes tous ceux qui l'ont vu. Le genre de film qu'après l'avoir vu, on se demande comment est-ce que quelque chose comme ça a possiblement pu être fait? Comment quelque chose comme ça peut possiblement exister? Donc avant de partir ça, un petit backstory parce qu'elle est quand même intéressante. Donc à la base, Battlefield Earth était un roman de L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie. Donc oui, j'ai lu le livre et avant de partir ça, une petite appréciation personnelle sur le livre, c'est un excellent livre. Vraiment épique, avec une bonne histoire, des bons personnages, un bon message. Et donc, je ne vais pas faire de comparaison avec le livre en parlant du film, parce que honnêtement, il y a tellement de différences entre le film et le livre que si c'était pas des noms des personnages, on jurait que c'est complètement basé sur autre chose. Après la publication du livre, il a envoyé une copie à un des plus célèbres croyants de la scientologie, John Travolta, qui l'a lu et a tout fait pour que le livre soit adapté en film. Mais à ce moment-là, il avait perdu sa crédibilité après avoir joué dans de nombreux navets, et c'est seulement après le succès de Pulp Fiction qu'il a retrouvé sa crédibilité et que les studios ont commencé à l'écouter et à démontrer de l'intérêt pour le projet. Il a même approché son grand ami Quentin Tarantino pour réaliser, mais il a refusé. Ça soulève la question, qu'est-ce que ça aurait donné Battlefield Earth réalisé par Tarantino? Probablement. Et ça a pris de nombreuses années pour que le feu vert soit donné. Et Roger Christian a eu la job de réalisateur, qui était surtout connu comme chef décorateur sur Star Wars et Alien. Quand le tournage s'est terminé, Travolta était tellement confiant de la qualité du film qu'il l'a appelé comme Star Wars, mais en mieux, et le Schindler's List de la science-fiction. Mais le film a tellement été démoli par les critiques et le public que la suite planifiée par Travolta, qui était supposée couvrir la deuxième moitié du livre, s'est jamais fait et sera jamais fait. Donc maintenant, découvrons pourquoi le film a été aussi démoli. Le film commence avec des vues de montagne en l'an 3000 et un texte qui nous explique la situation. La race humaine est en voie d'extinction. C'est ça l'intro, juste une phrase qui nous dit qu'on est en voie d'extinction. En fait, il existe une autre version du film qui a un texte à la Blade Runner qui nous explique le tout, mais sur mon Blu-ray, ça a été coupé. Parce que c'était clairement ça qui devait être coupé et rien d'autre. On est ensuite introduit aux quelques êtres humains qui restent, des hommes des cavernes dans un monde post-apocalyptique, et à notre héros Johnny, joué par Barry Pepper, un être primitif qui aime un peu trop montrer ses dents. Pour vrai, il montre autant ses dents que Jim Carrey. Et d'ailleurs, pour un peuple qui a clairement de la difficulté à avoir accès à quelque chose de base comme de la nourriture, ils ont vraiment des belles dents, vous trouvez pas? Et j'ai dit qu'on était introduit à lui, mais c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, c'est ça notre intro au personnage. Tu sais, ils auraient pu aller en profondeur avec le conflit que le personnage a, tu sais, montrer sa souffrance que ça apporte, montrer en profondeur l'effet que ça a sur lui. Mais ici, ils ont décidé, non, on va juste dire une ligne, le voir crier, et on va plus jamais revenir là-dessus. Parce que oui, son père est plus jamais mentionné de tout le film. Pire introduction de personnage ever. Et évidemment, il faut que je parle d'un des points les plus fameux du film, et c'est la surutilisation du Dutch angle, c'est-à-dire la caméra qui a un angle de 45 degrés. Et je veux dire qu'à peu près 19 plans sur 20 sont comme ça. Pourquoi? C'est incroyablement distrayant tout le long du film. À chaque plan, j'ai l'impression que tout le monde dans la scène va glisser en dehors de l'écran. Je veux dire, qu'est-ce que vous penseriez si je filmais ma vidéo de cette façon-là? Que toute ma vidéo en entier s'est faite comme ça. Distrayant, hein? Et comprenez-moi bien, le Dutch angle peut fonctionner si employé correctement. Carol Reed, par exemple, l'a beaucoup utilisé dans The Third Man, mais d'abord, c'était pas utilisé de façon excessive et ensuite, c'était dans le but de représenter l'inconfort et le sens de désorientation que Joseph Cotten ressent durant le film. Ici, il n'y a juste aucune raison pour ça. Ou non, attendez, en fait, Roger Christian a donné une raison pour ça. C'était qu'il voulait donner un look de style comics au film.
Ah oui, 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 je le vois. Parce que comme on sait tous, tout le monde lit ses comics de cette façon-là. Ben oui. Et une autre surutilisation que je dois mentionner, c'est celui du wipe entre chaque scène. Chaque transition de scène est faite avec ce wipe-là. D'après moi, Roger Christian a vu Star Wars et s'est dit c'est clairement comme ça que chaque transition doit se faire. Sauf que Star Wars utilisait toutes sortes de wipes, pas juste celui qui s'ouvre du milieu comme un rideau. Donc Johnny et sa troupe sont réunis et ils parlent de démons. Have you ever seen one? Have you? Has anyone here ever seen one? A demon? A monster? A beast? Hey, wow, 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 wow. Prends une grande respiration, là. Calme-toi un peu, éloigne-toi un peu, là aussi. Veux-tu que j'appelle l'hôpital psychiatrique? En fait, ce serait une bonne idée. Je vais en avoir de besoin d'ici à la fin de la vidéo. Je veux dire, c'était quoi cette façon-là de poser cette question-là? Est-ce qu'il pose toutes ces questions de cette façon-là? Est-ce qu'il va faire beau demain? Après, Johnny va explorer avec une musique philosophique cliché et il se bat contre un squelette et voit une balle de golf géant. Et il croise deux gars qui disent avoir vu Dieu et achètent Johnny parce que lui, il l'a pas vu. Je pense que c'est des témoins de Jéhovah. Non, en fait, il décide d'aider Johnny et l'emmène à une base qui était clairement très loin parce que soudainement il fait nuit alors que le plan d'avant c'était en plein jour. Et ils sont attaqués par des aliens. Et ici, on est introduit à deux autres choses auxquelles il faudra vous habituer. D'abord, l'éclairage sur un ton d'une certaine couleur. Comme oh, ici c'est vert. Oh, ici c'est bleu. Oh, ici c'est mauve. Encore, il doit avoir vu Blade Runner et s'est dit oh, c'est tellement cool. Et aussi le slow motion. Ce film-là a beaucoup de slow motion complètement inutile. Faut dire que c'est sorti un an après The Matrix et dans les années qui ont suivi The Matrix, tous les films de science-fiction ont essayé de le copier. Ok, ces lasers-là ont été faits avec quoi? Microsoft Paint? Tu vois, Roger Christian, c'est ça qu'il fallait que tu apprennes de Star Wars, comment faire des effets de laser, pas les transitions entre scènes. Et les trois se font kidnapper et emmener au Psycho, les aliens du film, qui ressemblent à des Klingons avec les cheveux de Bob Marley. Et aussi, Those are some big fingers. et on est introduit au grand méchant Turtle, joué par John Travolta, et son assistant Kerr, joué par Forrest Whitaker. Et là, Johnny a un gun et les deux méchants font juste parler entre eux et Johnny fait juste les fixer. Tu sais, Johnny, c'est le moment où tu es supposé tirer, là. Tu sais, t'as un gun dans les mains, eux autres sont sans défense, ils te regardent même pas, tu sais. Fais deux et deux, là. Et c'est pas comme s'il savait pas s'en servir, parce qu'il finit par tirer, mais juste sur un dude random. Puis là, il est retenu prisonnier. Et quelque chose qui porte vraiment en confusion ici, c'est que là, ils se parlent en anglais entre eux. I'm a little pressed for time. Why don't you Avant ça, ils se parlaient en psycho entre eux et maintenant en anglais. Quand ils parlent aux humains, ça fait du sens qu'ils parlent en anglais, mais entre eux, ils changent toujours entre psycho et anglais. Et quand ils se parlent en psycho, des fois ils mettent des sous-titres, des fois non. Ça fait juste aucun sens. Mais encore plus distrayant que ça, c'est la performance de John Travolta. I can assure you that I was not groomed since birth. Even a moron like you could perform. You were still learning how to spell your name. I was being trained to conquer galaxies. Ok, même pour John Travolta, c'est over the top. Et on parle de ce gars-là. Moose is in the house. Ain't it cool? You good looking. You're hot. It hasn't been recovered yet? Get the LAPD on this. Après, ils ont une réunion où Turles fait dire qu'il va rester plus longtemps sur Terre et ils s'échangent des ribs psychédéliques. Puis la réunion s'éternise. Et s'éternise. Et s'éternise. On est rendu où dans le film, là? La journée va être longue. Turtle est fâché de devoir rester sur Terre plus longtemps. Ou du moins, je pense qu'il est fâché. Avec du delivery comme ça, c'est dur à dire. Your powers of observation are simply startling. On retourne aux prisonniers où ils se battent pour une poignée de guacamole ou whatever the fuck c'est ça. Et on retourne aux Psycho qui ont une autre réunion palpitante. The best way to stop it is to increase profits and stop cutting the workers' pay. Production equals profit.
Oui, parce que dans une réunion d'aliens, j'ai pas envie de savoir comment ils vont nous envahir ou qu'ils te parlent un peu de leur technologie. Non, non, non. J'ai envie d'en savoir le plus possible sur comment leur économie fonctionne. On voit un peu plus comment les esclaves sont traités avec encore du slow motion. Je te jure, si on mettait toutes les scènes en slow motion à vitesse normale, le film serait 30 minutes moins long. Et Johnny tente de s'échapper, mais il se fait repérer par Turl et Kerr, qui décident qu'ils vont le torturer avec de la nourriture. Et là suit une scène dont j'arrive juste pas à comprendre l'utilité. Il envoie avec 2 autres esclaves à une montagne sans nourriture pendant 3 jours pour déterminer c'est quoi leur nourriture préférée. Et là, ils sont réduits à manger des rats et Turl assume que les rats, c'est leur nourriture préférée. Tu sais que t'avais pas besoin de faire tout ça pour déterminer c'est quoi notre nourriture préférée. Tu fais juste aller les voir puis leur demander c'est quoi votre nourriture préférée, qu'est-ce que vous avez envie de manger en ce moment. T'avais pas besoin de faire une expérience aussi compliquée pour en plus venir à des mauvais résultats. Parce que devine quoi? On mange pas des rats! Donc après, il les emmène à une falaise et il laisse tomber un gars avec un effet moins crédible que dans les années 50. Et après, on a une encore plus grande preuve de la stupidité de Turl. Parce qu'il amène Johnny à une machine qui fait en sorte que Johnny apprenne le langage des Psychlos et qu'il puisse avoir toutes les connaissances possibles sur le monde des Psychlos et par la suite, il lui apprend à piloter leur vaisseau. Donc, en gros, Turl lui apprend la langue des Psychlos, ce qui est complètement inutile puisqu'il peut déjà communiquer avec eux, il sait parler anglais. Mais en plus, il fait en sorte que Johnny ait toutes les connaissances possibles sur les Psychlos, ce qui est encore inutile, parce qu'en plus, le but des Psychlos, c'est d'envahir la Terre, ce qui serait encore plus facile si les humains savaient absolument rien sur les Psychlos. Mais en plus, Turl apprend à Johnny à se servir d'un vaisseau, ce qui fait en sorte que Johnny pourrait apprendre aux autres à se servir des vaisseaux, ce qui faciliterait la chose pour les humains de se défendre. Et en plus, Turl n'a pas du tout besoin d'apprendre à Johnny à piloter et à se servir d'un vaisseau. What? Est-ce que Turl pourrait être un méchant plus incompétent et épais? Tu sais qu'avant de faire tout ça, t'es supposé brainwasher Johnny. Faire en sorte qu'en sachant tout ça, il voudrait pas se défendre. Il voudrait pas se retourner contre les Psychlos. Pire méchant ever! Et on est supposé avoir peur de ce gars-là? Bullshit. High quality bullshit. World class designer bullshit, to be sure. Turl emmène Johnny et d'autres esclaves pour une démonstration où il montre qu'il sait tirer en tirant plein de balles. Et à date, on a eu la preuve de la stupidité extrême de Turl. Ici, on a la preuve de la stupidité extrême de Johnny. Parce qu'après, Turl se fait attaquer, Johnny ramasse son arme et il le lui redonne. Ok, pour vrai, pire méchant et pire héros ever. Tu sais, des fois, ce qui fait qu'un film ou une série est excitant, c'est d'avoir un héros et un méchant très intelligents. Que les deux semblent être pas mal d'intelligence égale. Tu sais, que l'intelligence de un mette l'intelligence de l'autre à l'épreuve. Et vice-versa. Essayer de voir qui va venir avec la meilleure stratégie. Qui va vraiment avoir la stratégie la plus intelligente. L'inverse ne s'applique pas! Et comme c'est surprenant, Turl tue un des humains et kidnappe une fille qu'on a vue 1 minute au début du film. Après, les humains décident de se révolter. You didn't kill Sammy. What you did was right. Oui, lui redonner l'arme pour qu'il puisse tuer l'un des autres humains, c'était clairement la chose à faire. Moi, j'ai aucune part de responsabilité là-dedans. Après, on a ça. Je pourrais faire une joke sur Gene Simmons, mais
Il y en a trop que je peux faire pour en choisir juste une. Après, Turl continue sa tellement bonne idée d'entraîner les humains avec une simulation incroyablement laide. Ouais, est-ce que je peux vous rappeler que le chef décorateur de Star Wars et Alien a réalisé ça? Puis il découvre un moyen de détruire la planète des Psychlos. Quelque chose à voir avec la radiation de nos bombes mélangée avec l'air de la planète Psychlo qui provoquerait une mauvaise réaction. Et ils viennent avec un plan pour la détruire. Pour réussir ça, ils s'entraînent à piloter des vaisseaux. Ouais, apparemment, ils ont un accès facile à des vaisseaux et à des bombes nucléaires. Et en plus, en une semaine, ils savent parfaitement comment piloter les vaisseaux. Après, ils vont à Fort Knox pour aller chercher l'or que Turl désire. Ouais, j'ai oublié de mentionner, il est après l'or de la Terre aussi. En passant pour de l'or qui est là depuis 1000 ans, il a l'air pas mal en parfait état, non? Après, il tente de retourner Kirk contre les Psychlos, qui essayent de faire du chantage à Turl, mais ça marche pas. À la place, il se fait tirer sans la main. Non, Forrest, t'es supposé dire aïe aïe et crier à ce moment-là. Et après, c'est la révolte des humains et leur plan pour détruire la planète Psychlo. Je donnerais bien un commentaire détaillé, mais honnêtement, tout le long, c'est juste du monde qui court, qui tire, qui saute, qui se cache et recommence. Plein de slow motion inutiles encore. Bon, on a des poursuites en vaisseau qui, je l'avoue, sont pas si pires. Après ça s'éternise, et s'éternise, et s'éternise. Jusqu'à ce que finalement, il y a une confrontation finale entre Turl et Johnny. Turl a le bras qui explose et encore une fois, Roger Christian n'a pas donné comme direction de faire comme si ça lui faisait de l'effet. Il le bat, la planète Psycho explose, l'évasion est finie et on arrive à la scène finale. Où Turl est prisonnier, Kirk vient le voir pour le niaiser et ils finissent avec une joke où maintenant Turl a tout l'or qu'il voulait mais il peut pas en profiter. Rod Serling serait tellement fier de cette fin-là. Et enfin, ça finit. J'ai rarement vu un film aussi offensant. C'est pas juste mauvais, c'est offensant. Offensant que les scénaristes aient possiblement pu penser que le public serait assez cave pour croire la moindre affaire qui se passe dans ce film-là. La réalisation et les performances sont juste pathétiques et le scénario, on dirait que ça a été fait exprès pour que ce soit aussi mauvais que c'est. Et c'est juste insultant. Je suis même insulté que le Blu-ray soit dans la même pièce que moi. Et honnêtement, la seule bonne chose que je peux dire de ce film-là, c'est qu'au moins je sais que si les Psychlos viennent vraiment nous envahir, on n'a rien à craindre. Parce que ces Psychlos-là sont tellement épais, ils vont se tuer eux autres mêmes à essayer de nous envahir. Donc, comme vous pouvez vous douter, je le recommande pas. Je recommande pas Battlefield Earth. Éloignez-vous-en. Si vous trouvez le DVD usagé, même pour 1$, prenez-le pas. Ou non, prenez-le pour juste le frapper à coups de marteau là, jusqu'à ce qu'il reste juste des petits morceaux, puis brûler les morceaux. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.